Échec et mat, défaite ce dimanche par la RS Berkane. L'ASEC Mimosa a fait ses adieux à la Coupe de la Confédération aux portes des quarts de finale. En déplacement chez la Renaissance Club de Berkane, le champion ivoirien s'est incliné 1-0 alors qu'un nul suffisait à son bonheur. Si près du but, l'ASEC Mimosa ne verra pas les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. En expédition au Maroc dans l'optique de ramener au moins un nul, le club jaune et noir est tombé face à la Renaissance sportive de Berkane sur le score de 1-0 dimanche dernier. Une défaite amère, consécutive à un pénalty discutable qui brise le rêve. Penalty tiré et transformé sans trembler par Lukambe en puissance et avec précision pour tromper Karim Cissé. Intenable à domicile, au stade Mathieu Kérékou à Cotonou, l'ASEC Mimosa aura été plus heureux avec un brin de réussite à l'extérieur. Mais ses déplacements, notamment celui face à l'US Gendarmerie à Niamey, perdu 2-0, ont mis hors de compétition la bande à Julien Chevalier, qui peut nourrir des regrets après cette élimination à l'étape de la phase de poule. Bon allez, on va pouvoir ouvrir le téléphone, 27 21 59 93 99. Bon, il y a tellement de personnes qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire qu'on n'oubliez pas. Voilà l'indicatif, 00225 27 21 59 93 99. Bon, quelles sont les raisons profondes de l'élimination de l'ASEC? N'hésitez pas, appelez-nous. On ira également faire un tour sur notre page Facebook. Alors, bon, vous l'avez vu dans l'élément, l'ASEC n'a pas réussi à assurer le minimum, j'ai envie de dire, à savoir ne serait-ce qu'un petit nul pour se frayer un chemin vers les quarts de finale. Est-ce qu'il faut plutôt relativiser ou bien relever le manque d'audace de cette équipe de l'ASEC? Laurent Aguet, on commence avec vous. Ouais, je pense qu'il faut... C'est le manque d'audace. Les joueurs n'ont pas joué comme il fallait. Il y a 2 semaines sur ce même plateau, je disais qu'il était difficile à l'ASEC d'avoir un seul point au Maroc parce que l'ASEC n'a pas l'habitude d'avoir des points à l'extérieur. Or, vous ne pouvez pas jouer une Coupe d'Afrique, vouloir aller loin dans une Coupe d'Afrique sans prendre le moins de points à l'extérieur. C'est vrai que l'ASEC a gagné 3 matchs au Bénin. Le Bénin, ce n'est pas le pays de l'ASEC. Mais pourquoi gagner 3 matchs au Bénin et puis ne pas pouvoir avoir un seul point à l'extérieur? Ouais. Vous savez que même en 2018, c'est le même cas. En 2018, quand l'ASEC était à la phase de poule, elle a eu 9 points. Les 9 points, c'est au stade Champro. Et 0 point à l'extérieur. L'ASEC était 3e, donc elle n'a pas pu se qualifier. 4 ans après, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est une équipe qui est très, très frileuse à l'extérieur. Mais la première fois que l'ASEC a gagné la Ligue des Champions en 1998, l'ASEC a eu 13 points. C'était première de sa poule. 13 points, dont 4 à l'extérieur. Mais cette année, 0 point à l'extérieur, vous ne pouvez pas vous qualifier. Surtout que les 2 autres adversaires avec lesquels vous devez disputer les 2 places ont pris 1 point chacun au Niger. Le Niger, qui était l'équipe la plus faible du tournoi, l'ASEC a perdu 2-0 au Niger. Oui. Une équipe où les Marocains et les Nigériens sont allés chercher des points pour se qualifier. C'est le petit point qu'ils sont allés chercher qui leur a permis d'avoir 10 points chacun. Donc moi, je pense que l'ASEC a été éliminée parce qu'elle est incapable de gagner à l'extérieur. D'accord. Je prends les autres avis. Juste après, Victorien Kofi, qui nous appelle de Marcory. Bonsoir, monsieur Victorien Kofi. Comment allez-vous? Bonsoir, madame Tia. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kofi. Je vais très bien. D'accord. Alors, vous nous appelez de Marcory. Oui, je vous appelle de Marcory. Alors, quelles sont les raisons de l'élimination de l'ASEC, selon vous? Ok, selon moi, l'élimination de l'ASEC est due au niveau, je peux dire, mental. Ouais. Parce que j'ai comme l'impression que nos joueurs ne sont pas prêts mentalement à pouvoir vraiment entamer, pour ne pas dire gagner les matchs à l'extérieur. Dans l'ensemble, l'équipe joue bien. On arrive à marquer des buts à domicile. Malgré qu'on n'a pas joué à domicile. Absolument. C'est très important. On a joué à l'extérieur, c'est-à-dire au Bénin. Donc, moi, je pense que le travail, l'entraîneur Chevalier devait plutôt accentuer le travail sur le mental des joueurs parce que la SEC a vraiment des difficultés à pouvoir jouer à l'extérieur. Parce que mentalement, ils ne sont pas encore prêts. Et moi, je pense que c'est l'un des points vraiment qui a manqué à la SEC. Et moi, je pense que découragement n'est pas mot. Je suis un actionnaire, j'ai foi à l'équipe.
Nous avons un noyau déjà. Et j'espère que notre président, Maître Roger Onyeva, pour vraiment conserver le groupe afin que l'année prochaine, on puisse vraiment aller très loin. Pourquoi pas remporter la Coupe de la Confédération, plus même peut-être même la Ligue des Champions. Et j'ai foi en cette équipe-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Merci pour votre appel. Bonne soirée. Eh bien, continuez. Appelez-nous à 27 21 59 93 99. Quelles sont les raisons de l'élimination de la SEC? On en parle ensemble. Bon, conserver le groupe, ça c'est notre débat. On verra bien parce que... Ils ne le feront même pas. Parce que la réalité, c'est tout autant en ce moment au plan local, à la SEC Mimosa, les joueurs, bon, c'est l'une des sources de financement des clubs aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra garder des garçons comme Konaté, Karim Kiazi? Je n'en sais rien. Mais ça, c'est notre débat. Maintenant, oui, la SEC a manqué d'audace. Je suis parfaitement d'accord avec Laurent Aguier. On n'a pas joué ce match pour le gagner. On a peut-être joué pour ne pas le perdre, mais on n'a pas joué pour le gagner. Ça, c'est un peu dommage. Sur 90 minutes, la SEC n'a joué que 25 minutes véritablement. C'est en 25 minutes que la SEC a inquiété sur des temps de jeu cette équipe de Berkane. 15 minutes de la fin de la première période, quand on prend le but qu'on veut revenir, et 10 minutes de la fin du match. 25 minutes sur 90, c'est peu. Pour une équipe qui était prenable, qu'on a gagné au match aller 3 buts à 1. Qui n'était même pas une équipe redoutable hein, sur le match. Elle était fébrile. C'est vrai qu'elle avait un peu d'assurance parce qu'à domicile, elle gérait bien le ballon. Mais dans le fond, ce n'était même pas une équipe compliquée. La SEC aurait pu mais vraiment réaliser un très bon coup dans ce match. Nos joueurs sont restés attentifs tout le temps, trop respectueux de l'adversaire. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas au mental de nos garçons. Cette force, cette volonté, cette faculté à surmonter l'environnement et tout le reste pour aller chercher le résultat, on ne l'a pas encore dans la mentalité ivoirienne. Et c'est dommage. Depuis de nombreuses générations, depuis de nombreuses années, on est toujours face au même schéma. Un petit match nul nous qualifiait pour la suite de la compétition. On n'a pas pu le faire face à un adversaire qui n'était vraiment pas un fou de guerre. Et ça, c'est vraiment dommage. J'avoue que la SEC n'a pas voulu se qualifier sur ce match parce qu'il y avait un vrai coup à jouer. D'accord. Moi, je ne suis pas étonné de voir ce résultat, surtout l'élimination de la SEC. Et je l'avais dit ici, que la SEC n'allait pas pouvoir se qualifier avec cette inconstance au niveau des résultats. Vous gagnez à domicile, vous partez perdre à l'extérieur. Et quand c'est comme cela, c'est difficile. Mais déjà, retournons même en 2017. Moi, je me rappelle, la SEC est allée en Ligue des Champions. Lors des éliminatoires, la SEC part en Zambie rencontrer le Zesco United. Match aller, la SEC bat les Zambiens à domicile 1-0. Il fallait juste un match nul au stade Félix Houphouët-Boigny pour se qualifier. La SEC a perdu 2 buts à 1. Cette année, en Ligue des Champions, la SEC bat en Côte d'Ivoire le CFB Belouizdad 3 buts à 1. Même perdre 1-0 en Algérie permettait à cette équipe de la SEC de se qualifier. Mais non, ils sont allés perdre 2 buts à 0 pour se faire éliminer. Il y a toujours ce problème-là. Conserver un résultat, la SEC ne sait pas le faire. Et je l'ai constaté sur ces dernières années. La SEC peut vous produire un très très bon match, un match de haut niveau aujourd'hui, et puis demain, se s'aborder toute seule et puis gâcher tout ce qui a été préparé. Donc, moi, je savais que ce résultat-là, on allait y arriver avec surtout ces prestations que nous avions avec cette équipe de la SEC depuis le début de la compétition. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Mais quand même, Henri Joël, la SEC a toujours su réagir quand même. Après cette défaite, la SEC réagit bien pour gagner ses adversaires. On les a tous battus là. 3-1, 2-1, 2-0. Oui, il parle vraiment de gestion. Ils avaient juste à reproduire. Non, ils avaient juste à bien gérer. À bien gérer la place de leader. Je suis d'accord avec lui. À bien gérer. C'est-à-dire que le match qu'on fait contre Berkane à l'aller, on avait juste qu'à le reproduire face à cette équipe. C'était le meilleur match de la SEC. Mais il ne peut pas le faire. Problème de gestion. Oui, au-delà du problème de gestion, on se pose la question, est-ce que la SEC a une véritable force collective? Parce que certes, il y a des joueurs talentueux comme Kiaziz, comme Konaté Karim, mais au-delà de ces individualités, est-ce qu'il y a une solidité collective? Je ne pense pas, parce qu'on a pu le voir face au RS Berkane. Il n'y a pas cette solidité collective-là qui permet de garder un résultat. Donc, au-delà des individualités, il faut qu'on construise une véritable équipe à la SEC. D'accord. Alors, la SEC, rappelons-le quand même, a perdu sur pénalty, ma foi. Est-ce qu'il y avait vraiment de pénalty? Est-ce que ce pénalty est justifié, selon vous? Alors déjà le samedi, quand on finit à la conclusion du match entre Belouizdad et l'Espérance de Tunis, je le disais, il fallait faire attention. Au niveau du Ballot parle de solidité collective, mais je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, la SEC a quand même une solidité collective. Absolument. On l'a constaté. Mais je parle d'un problème de gestion derrière. Ça n'a rien à voir. Au début de la compétition, j'étais dubitatif sur la possibilité pour cette équipe de la SEC de pouvoir s'exprimer dans cette compétition. Mais après, j'ai vu que c'est une équipe de la SEC qui a pris de l'envergure et surtout qui allait très fort, même si par moments, elle baissait. Mais derrière,
cette équipe de la SEC, avant le début du match, je l'avais dit, au niveau des effectifs et surtout au niveau de la production de jeu, l'équipe de Berkane ne pouvait pas battre la SEC. Mais j'avais relevé une chose. Le président de Berkane, c'est Fawzi Lerha, le président de la Fédération marocaine de foot et qui est vice-président au niveau de la Confédération africaine de football. Cela compte aujourd'hui dans le football. Il a du poids, il a de l'envergure et surtout... Donc vous voulez dire que... On a vu, moi je pense que c'était léger. a été favorisé. Non mais c'était léger. Cette action qui amène le penalty, bon je pense que c'est... Donc l'équipe a été favorisée selon vous? Bien sûr. Ok. Bon, on va pas s'aventurer jusqu'à là. On a un intervenant, s'il vous plaît. Monsieur Mamadou Diomandé de Sipilou. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la Candia. Comment allez-vous, monsieur Diomandé? Le mois tout plus haut, à Sipilou. D'accord. On vous entend de loin, hein, monsieur Diomandé? Oui, comment ça va? Oui, vous êtes loin, hein? Mais bon, on va essayer. Ouais, voilà. D'accord. Alors, à votre avis, pourquoi la SEC a perdu en Coupe CAF? Il y a beaucoup de raisons. Hein. Il y a, au départ, d'abord, manque de... Parce que le championnat avait pris un coup où les jeunes, vraiment, ils avaient les jambes lourdes. Là, ça a posé un défaut. Ouais. Vraiment, au début de la position à la SEC Mimosa. Maintenant, pour le match contre le Maroc, là, c'est un coaching qui a manqué. Parce qu'au départ, d'abord, la SEC a pas voulu faire inquiéter l'adversaire. Alors que si, en termes de jeu, si la SEC avait fait monter le jeu et inquiéter l'adversaire, l'adversaire allait avoir beaucoup de doutes, ne pas encaisser un but, allait beaucoup se blesser. Mais la SEC a joué défensif. La défensive là qui a fait défaut à la SEC. Et puis maintenant, pour le penalty là, c'est une simulation. Mais ça, c'est la légèreté du défenseur. Parce qu'il a envoyé la main, il a envoyé le genou, il a envoyé le genou contre le genou de l'adversaire. Ça, il a simulé, ça fait la bête. Mais au départ, d'abord, c'est politique. Parce qu'il n'a pas fait remonter de morale aux joueurs, dit qu'en termes de jeu, attaquer les faits de justice. Bon, vraiment, ça ira. Et puis la SEC, on s'est enquêté, un jour viendra, ça va aller. On fait lundi. D'accord, merci beaucoup, monsieur Mamadou Diomandé. Et donc, il parle d'un problème de mental hein, déjà, et puis après un problème de jambes, parce qu'effectivement, le championnat, voilà, il y a un problème physique également, manque de préparation et autres. Au début de la compétition, après, le championnat ivoirien a commencé, la SEC a eu de la compétition, surtout les joueurs ont eu de la compétition dans les jambes. Derrière, cet argument ne tient plus. Ne tient plus. Ils ont eu un bon temps de récupération. La SEC était très bien lancée sur cette compétition, donc cet argument, pour moi, ne tient plus. D'accord. Non, je dis, le club a eu un bon temps de récupération. Un monde s'est plaint d'ailleurs de ce qu'un certain match était enchaîné sur la Coupe CAF et la Coupe sur le plan local. Ils ont eu un bon moment, ils ont pris du temps au Bénin pour se préparer. Ensuite, ils se sont envolés au Maroc pour jouer ce match. Je pense que ce n'est pas ça. À la vérité, c'est la gestion d'ensemble et la volonté des garçons sur ce match-là. Maintenant, sur le penalty, à mon avis, il est un peu sévère. Le penalty est un peu sévère. C'est vrai que Nguessan Gilles Privat, qui fait la faute sur El Fali, je crois, se retient un peu. Il place le pied instantanément, il se retient un peu. Mais je pense que l'arbitre sénégalais s'est fait avoir par l'attaquant marocain. Il n'attendait que ça. Oui, l'attaquant marocain. Le penalty est trop sévère, à mon avis. C'est vrai qu'il est l'arbitre, il a pris la décision. Mais quand vous regardez l'action, je cherche encore là où il y a le contact qui amène vraiment ce penalty. Il a été un peu sévère, mais bon, l'arbitre a décidé. Il est le patron du match. Dans la surface de réparation, lorsqu'il y a contact et que l'attaquant tombe, forcément l'arbitre. Malheureusement. C'est pas... Oui, mais au-delà du penalty, vous savez, les Marocains jouent chez eux. Ils ont besoin d'un but pour gagner le match et puis passer en quart de finale. Donc l'arbitre n'attendait que ça. Il ne doit pas attendre que ça. Non, il y a eu un contact. Non, il ne doit pas. Vous rejoignez Henri Joël. Non, il y a eu un contact. Et l'attaquant est tombé. Le gars ici, c'est un jeu de contact. Il peut siffler quand il peut ne pas siffler. Mais quand c'est chez l'adversaire, c'est au Maroc que ça se joue. Mais bien sûr. On le dit. Oui, mais au-delà du penalty, quelle est la capacité de réaction aussi de la SEC? De la SEC. Il ne faut pas s'attarder sur... Le but a été marqué à la 40e minute. Il y avait encore 50 minutes à jouer. Voilà, pour réagir. En deuxième mi-temps, ils ont le ballon, ils couraient le ballon. Mais il n'y a pas de profondeur dans le jeu. Voilà, on ne peut pas gagner un match si on joue dans notre camp. On ne peut pas marquer un but lorsqu'on joue dans notre camp, uniquement dans notre camp. D'accord.
Messieurs, avançons s'il vous plaît, hein, parce qu'on n'a plus que 7 minutes là-dessus. Bon, il y a eu 10 jours quand même entre le dernier match de la SEC et la FAD en Ligue 1, et puis justement ce choc face à la RS Berkane. Est-ce que physiquement, ça n'a peut-être pas pesé un petit peu sur les Mimosas? Non, je ne pense pas. Ça a été déjà dit. Hein. Je ne pense pas que ça change. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le véritable problème de la SEC a été déjà mentionné. Hein. C'est le problème de mental. Et j'ai parlé de solidité parce qu'on gère un match avec de la solidité. Ça, c'est ce qui compte dans une confrontation. Il y a des ingrédients qui ont véritablement manqué. Peut-être que le coach aussi a sa part de responsabilité. Julien Chevalier, je pense qu'il n'a pas su tirer le meilleur aussi de ses poulains dans les moments difficiles. C'est le coach aussi qui doit être le socle d'une renaissance de l'équipe. Là aussi, je pense qu'il a un peu sa part. Alors justement, hein, les armes fatales de la SEC, à savoir Ki Aziz et Konaté Karim, ils n'ont pas été, on peut le dire, ils n'ont pas existé dans cette rencontre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Laurent? Ils n'ont pas existé. Moi, je pense que Konaté, il allait en visite en Angleterre. Ah ouais. Et ça aussi, ça a dû peser sur le petit. Ouais. Parce qu'aller se promener en France, en Angleterre, pour jouer, je crois, 10 minutes, il aurait fallu le laisser à la disposition de la SEC. Parce qu'il y a un match capital à jouer. Donc là bon, il courait dans tous les sens. Son positionnement, il oubliait son positionnement parce qu'il y avait la fatigue en lui. Ça aussi, ça peut compter. Mais sans oublier aussi que l'entraîneur de la SEC, qui est toujours attentiste à l'extérieur, ça, je l'ai toujours dit, il a sa part de responsabilité dans cette élimination. C'est vrai. Ce match-là ressemble au match que la Côte d'Ivoire joue au Cameroun, le dernier match. C'est la même chose. On a besoin de gagner un match, mais on ne joue pas pour gagner. On ne joue pas pour gagner. Mais les Marocains ont insisté, ils ont insisté. Quand ils ont insisté, ils ont eu le penalty. C'est le petit but qui leur suffisait, ils ont marqué et puis ils ont géré. Voilà. Non, ils n'ont pas, les deux garçons n'ont pas eu la réussite habituelle. Hein. Ils n'ont pas débloqué la situation parce que c'est eux qui, généralement, sur un coup de génie, ils font la différence. Mais les deux, là, ils viennent des trêves internationales. Comme dit Aguier, Konaté, il était avec les éléphants. Est-ce que ça lui a servi vraiment? Je n'en sais rien. Aziz également, je crois, était avec le Burkina Faso. Ça les a desservis véritablement, les deux garçons. Parce que ce qu'on a vu hier, non, on n'a pas retrouvé les coups de pied magiques, les combinaisons, les jeux à deux, les dédoublements, etc., etc. On n'a pas reconnu Konaté Karim et Ki Aziz qui se promenait un peu sur le terrain. Mais ce n'est pas un seul. Hein. Oura Nissé, qui d'ordinaire sur son côté percute, n'a pas percuté. Kramo également n'a pas percuté son côté. Zougrada a été sorti d'ailleurs, il n'a pas eu son rendement habituel. C'est peut-être Sengoné qui a été très bon. Et puis en défense, Nguessan Gilles Privat m'a paru un peu lourd. Les deux Koulibaly également à Toula. Non, ça n'a pas bougé dans l'ensemble. Et même si c'est Abdou Karim, il a paru un peu, il a semblé un peu trop nerveux. Là, il récupère un ballon, il fait le tour des affaires de réparation pour revenir au même endroit. Il fait une relance du pied de la mauvaise des manières. Non, c'est une équipe de la SEC. Un problème de gestion. Voilà, qui n'a pas été vraiment inspirée. C'est un peu dommage. Moi, je n'ai pas envie de tirer sur les entraîneurs. Habituellement, je ne tire pas sur les entraîneurs. Julien Chevalier, c'est le groupe qu'il a depuis. C'est le même groupe qui a fait tous les bons résultats, notamment sur le dernier match 3-0. Il joue en 4-3-3. Ce coup-ci, il a joué un peu en 4-4-2 pour amener un peu deux joueurs derrière. Oura et Kramo qui devaient plonger. Bon, c'est la même équipe. Seulement, la SEC n'a pas cru. La SEC n'a pas cru face à cette équipe de Berkane. Alors, on se rappelle qu'après l'élimination en Ligue des Champions, Julien Chevalier avait dit que non, voilà, la SEC Mimosa, c'était plutôt une équipe taillée pour la Coupe CAF. Alors, après son élimination, quel sens est-ce que vous donnez à cette déclaration? Et je pense que c'est... Non, il n'avait pas dit cela. Parce que déjà, moi, j'ai eu le temps d'observer quand même la Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions, cette fameuse Ligue des Champions, il n'y a vraiment pas de... Elle était à la portée à la portée de la SEC. Le SEC. CA Belouizdad, qui élimine la SEC, a été malmené ici au stade Robert Chapeau de Macquarie par cette équipe de la SEC. Mais le CA Belouizdad, aujourd'hui, finit deuxième de sa poule derrière l'Espérance de Tunis avec 11 points, avec 3 de moins que l'Espérance de Tunis. Et l'étoile du Sahel, qu'on annonçait comme, je dirais, déjà même la poule, les autres n'ont pas existé, l'étoile du Sahel n'a pas existé, le club des Galaxies des Botswanais n'ont pas existé. Donc moi, je pense que déjà, la SEC avait sa place au niveau de la Ligue des Champions. L'effectif était bon. Est bon plutôt, voilà. L'effectif est monté en régime au fur et à mesure que la compétition avançait. Maintenant, peut-être, lui, l'entraîneur, arrivé un moment, a eu des problèmes pour essayer de très bien combiner avec certains joueurs. D'où ce résultat que nous avons aujourd'hui, d'où cette élimination. D'où encore, je parle de cette incapacité pour la SEC de gérer souvent à son avantage quand il le faut et surtout au moment opportun
permettre à cette équipe de passer à une étape supérieure. Bon, je dis, c'est une déclaration de consolation quand il a fait comme ça. Est-ce que c'était pour nous préparer à venir jouer la Coupe de la Confédération après l'élimination de la Ligue des Champions? Je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, quand il dit on a le niveau de la Coupe CAF, bon, la SEC a montré quand même qu'elle a bien le niveau de la Coupe de la Confédération parce qu'on a été leader de notre poule pendant 2-3 bonnes journées. Ensuite, les deux équipes qui sont qualifiées à 10 points. L'exploit qu'elles réalisent, comme a dit Laurent Aguier, c'est sont allés prendre 1 point au Niger, là où on allait perdre. Dans la SEC, à 9 points, les deux qualifiés ont 10 points. Donc, en termes de niveau, on n'est pas très loin. C'est équilibré. Et notre poule là, elle a été équilibrée jusqu'au bout. Hein. Elle a été équilibrée jusqu'au bout. À la dernière journée, on était à 5, 7, 7 et 9, 5, 6, 7 points. Donc, c'était équilibré. Oui, la SEC a le niveau. Maintenant, est-ce que l'équipe aurait pu élever son niveau de jeu pour être plus performante? Elle aurait pu. Elle a réussi face à Berkane au match aller. Si elle avait fait ça sur ce match de tout en élevant son niveau de jeu, elle aurait pu. Si elle avait élevé son niveau de jeu en Ligue des Champions, elle aurait pu aller loin. Parce que le match contre Belouizdad, le coup était jouable. Comme on dit, elle aurait pu aller à l'extérieur. Est-ce que vous avez le sentiment que Julien Chevalier a fait le coaching qu'il fallait pour gagner cette rencontre? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une équipe comme celle de la SEC d'aujourd'hui, avec des joueurs comme ça, et puis ne pas aller en quart de finale de la Coupe CAF. C'est un gâchis. Mais les joueurs même n'ont pas mouillé le maillot hier, Laurent. Qu'est-ce que l'entraîneur doit leur dire au moment où ils sont menés 1-0? Mais il y a des consignes à donner à partir de 1-0. Il y a une réaction à avoir. Il y a une réaction à avoir pour pouvoir égaliser. Hein? Mais il ne l'a pas fait. Il est resté sans action. Et puis bon, les joueurs ont joué comme ils voulaient. Non, il faut avoir une réaction d'entraîneur. Et c'est ce qui manque aux entraîneurs qui exercent en Côte d'Ivoire. Que ce soit dans nos clubs, que ce soit dans l'équipe nationale, c'est cette réaction qui leur manque. Dans les moments clés d'un match, on a besoin que l'entraîneur tape du poing sur la table pour dire, les gars, voilà, essayez, transcendez-vous, sublimez-vous pour aller jusqu'au bout, pour chercher cette égalisation. Mais on n'a pas vu. Et je pense que c'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre parce que sur sa déclaration, ça rend compte de quelqu'un qui fuyait ses responsabilités. Mais bien sûr. Et là-dessus, il va devoir se remettre en cause pour rebâtir une nouvelle machine. Je pense. Et malheureusement, l'année prochaine, vous allez voir beaucoup de départs du côté de la SEC et on sera obligé de reconstruire et de revenir à la case de départ. C'était l'une des meilleures cuvées. Est-ce que lui, à son niveau, il est menacé ou pas, Julien Chevalier? Habituellement, la SEC n'a jamais habitué le public ivoirien à des limogeages en cours de saison. Souvent, ça se fait à la fin ou peut-être en début. Donc, on attend de voir ce que le bot, mais bon, à un moment, quand même, on sentait ce vent-là souffler sous la tête de Chevalier. Mais actuellement, avec les résultats que nous avons eus, est-ce que la SEC va vous mais quand même, il a trouvé un groupe là. Il y a un bon groupe là. Il y a un groupe là. C'est lui qui a trouvé ça. On sent l'équilibre sur l'équipe là en ce moment. Je n'étais pas fan de Chevalier au début parce que bon, je considérais que la SEC avait un bon groupe, notamment les recrutements qui ont été faits. Surtout ceux qui sont arrivés de l'étranger, la SEC avait un bon groupe. Sauf que derrière, le management n'y était pas. D'accord. Bon, ben voilà, on va retenir juste l'élimination de la SEC en Coupe de la Confédération. Malheureusement, bon, ce sera pour l'année prochaine. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore dommage. On va recommencer. Encore dommage. Bon, eh bien, ça y est, on va marquer une nouvelle pause. Laurent Aguier, merci beaucoup. Okay. On a passé un bon moment avec vous. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici à la maison, comme d'habitude. Nous, c'est pas fini. Hein. Non, on est ensemble jusqu'à 22h et il nous reste une séquence à vous proposer. Une rubrique, c'est Foot Europe Express. On verra tous les moments forts qui se sont passés ce week-end sur les pelouses européennes. On fera le point ensemble, donc ne bougez pas tout de suite.